Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous allons près de Toulouse, Colomiers. L'US Colomiers de football. Nous sommes avec le directeur technique de l'US Colomiers de football, Patrice Morel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Patrice Morel, ce matin. Les matchs de plusieurs classes d'âge et matchs de foot ont été annulés ce week-end. Quelle classe d'âge, Patrice Morel ? Mais en fait, c'est tout simple. C'est toutes les rencontres des U6 jusqu'au U18 dans le département et dans la région ne seront pas jouées ce week-end. Voilà. Tous les matchs ne seront pas joués ce week-end. Et la raison est simple. 2 éducateurs de votre club, de l'US Colomiers, ont été pris à partie, mais plus que pris à partie, puisque leurs voitures ont été incendiées et la maison de l'un de ces éducateurs a été aussi incendiée et la famille de cet éducateur a dû évacuer cette maison par un parent, si j'ai bien compris, Patrice Morel. Non, en fait, il faut quand même repréciser un point qui est important. C'est qu'il y a une enquête qui est en cours. Donc, il y a la justice qui fait son travail. On n'est pas en mesure aujourd'hui de dire qui a fait quoi. Oui. Par contre, effectivement, c'est 2 éducateurs de la même équipe qui ont vu leur véhicule brûler à 1 heure d'intervalle dans 2 villes différentes. Donc, c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes font ce raccourci-là, mais je pense qu'il faut qu'on reste quand même mesuré sur les éventuels coupables. Oui, il n'est pas certain que ce soit la non-sélection d'un enfant par ses éducateurs qui ait provoqué la colère de parents. Ben non, puisque c'est le propre d'une enquête. Et j'entendais Didier Deschamps qui parlait de présomption d'innocence. Oui. Elle est valable dans tous les cas en France. Oui. Et heureusement d'ailleurs. Oui, ça je suis complètement d'accord avec vous, Patrice Morel. Heureusement que la présomption d'innocence est valable. Patrice Morel, 2 véhicules d'éducateurs incendiés, la maison visée de l'un des éducateurs. Son garage a pris feu. Ah oui, après c'est des circonstances dramatiques qui auraient pu être très très graves, puisque effectivement la voiture en s'embrasant a embrasé la maison, qui aujourd'hui n'est pas juste... Kader ne pourra plus revivre dans sa maison puisqu'elle n'est plus habitable. Il est obligé de déménager, ce qu'il fera le 17 novembre dans une autre maison. C'est le président de l'US Colomiers qui disait que tout laissait penser que ces incidents résultat d'une frustration de ne pas voir un enfant retenu sur un match. Mais bon, un enfant ou plusieurs d'ailleurs. Hein, je veux pas. Bon, pour l'instant, vous avez raison. Laissons faire l'enquête, hein, Patrice Morel. Je pense que c'est ce qu'on se doit de faire. Oui, mais je voudrais élargir le débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de plus en plus difficile de s'occuper d'un club de football, d'être bénévole. Ça, je le sais. Et je tire mon chapeau à tous les bénévoles, tous ceux qui travaillent pour que les enfants puissent jouer au foot le week-end et la semaine à l'entraînement. Pour que les enfants courent derrière un ballon. C'est de plus en plus difficile pour les bénévoles. Et les incidents avec les parents sont de plus en plus nombreux. Monsieur Bourdin, vous avez tout résumé. J'introduis tout le temps en disant on joue au football, comme vous l'avez si bien dit, et on fait ses devoirs. Oui. Donc la nuance est importante. Et aujourd'hui, effectivement, on peut constater que le football a pris une place bien trop importante dans les familles aujourd'hui en France. Voilà, où effectivement on fait un raccourci entre être bon au football, devenir très vite très riche, populaire, et faire vivre toute une famille. Voilà. On oublie un point qui est important, c'est que tout champion travaille beaucoup. Et malheureusement, c'est ce que j'explique très souvent, c'est qu'on a eu la chance, notamment avec les champions qui nous ont fait grandir. Alors, je pense à Michel Platini, je pense à Zinedine Zidane, où tout le temps on avait la valeur de travail qui était liée à leur réussite sportive, professionnelle. Aujourd'hui, des champions comme Kylian, par exemple, qui est un immense champion, malheureusement, notre jeunesse ne voit que la finalité, c'est-à-dire sa voiture, son jet privé, mais n'identifie pas à quel point il fait des sacrifices au quotidien, à quel point il travaille dur pour en arriver là. Donc effectivement, des enfants qui sont peut-être moins bien accompagnés aujourd'hui, des parents qui ont envie de réussir plus vite
Et bien, voilà, le raccourci est vite fait. Ce qui amène effectivement au quotidien beaucoup de tensions sur tous les terrains de France. Patrice Morel, j'aime votre discours et j'y souscris mais totalement. Merci, merci d'avoir été avec nous. Nous allons suivre évidemment cette enquête. Je rappelle l'importance du respect envers ceux qui encadrent ces enfants, pas que dans le football d'ailleurs, dans tous les clubs sportifs le week-end, et qui permettent à ces enfants de faire du sport. Et quand on fait du sport, on n'est pas dans la rue, on n'est pas ailleurs, on ne trafique pas des stupéfiants par exemple. Merci beaucoup Patrice Morel. Merci. Le sport c'est essentiel. Il est 7h20. Vous êtes sur Sud Radio. Le rappel des titres de l'actualité.